Allô les amis, cette semaine on vous emmène dans une vidéo où on vous partagera nos courses quotidiennes dans 3 enseignes différentes. Donc on vous emmènera chez Walmart, je pense que vous connaissez tous cette enseigne, chez IGA, l'épicerie de proximité, et on va finir avec le plus gros magasin du Canada ouvert aux particuliers, j'ai nommé le Costco. Donc en attendant, je vous invite à laisser un petit like et à vous abonner à la page si ce n'est pas déjà fait, et je vous souhaite une bonne vidéo. Magasin, on va commencer avec Walmart. C'est une enseigne très connue, je pense qu'on la connaît même en France. C'est un magasin qui regroupe pas mal de produits. On pourrait penser que ça peut ressembler à du Leclerc ou du Carrefour. Alors on commence avec le nettoyage du chariot, avec le chariot qui est pris directement dans le magasin. Là, on a toute la partie nourriture. Donc Walmart, je vous en ai déjà parlé dans le précédent vlog. On a la nourriture, des ustensiles, et un peu de tout. On va même retrouver une pharmacie à l'intérieur et des produits d'hygiène. Donc là, il y a quand même un choix de fou. On va même retrouver des produits en fait pour l'extérieur, des produits de saison. Donc souvent ici, il y a de l'Halloween avec des déguisements, il y a Noël, il y a tous les sapins. Et puis là, on a la partie été avec tout ce qui est extérieur. Là, c'est le gros dilemme de me choisir une nouvelle boîte à lunch. On va même retrouver en fait des boîtes comme des boîtes de Hento en fait, avec des compartiments comme ça et des petits contenants pour mettre des yaourts ou alors des sauces pour les trempettes, et une grande partie en fait pour mettre des sandwichs ou des salades ou des choses comme ça. Là, c'est pas mal celui-là, il est un peu typé. Mais il est vraiment pas mal, il a l'air assez solide. Très facile à fermer. Donc on a craqué pour celui-là, qui a des grands compartiments quand même. Je ne sais pas si vous voyez ma main. Et une belle contenance, une ouverture qui n'a pas l'air de vouloir se casser, parce qu'on en avait d'autres marques qui étaient déjà cassées. Et une belle hauteur. Donc là, ça va être pour la rentrée. On va même trouver des articles de décoration, de rangement, bref, tout pour la maison. C'est vraiment le magasin le plus diversifié où on peut faire des courses et en même temps acheter des choses à côté. Si on veut une ambiance chalet, c'est sûr qu'on va trouver ça au Canada. On commence la partie produits bien originaux. Donc là, par exemple, c'est des Cheetos. Ça, c'est des pâtes en fait avec une sorte de poudre qu'on peut faire des macaronis au fromage. Et puis là, oh, piment au chapaleno, c'est bizarre. Je vais pas tester parce que ici, quand ça pique, ça pique. Hein. Enflammé aussi, là, je pense que celui-là doit bien piquer. Moi, j'aime pas ça quand ça pique. Il y a la version plus light de là quand même. Hein. Juste audacieusement fromagée. Donc ici, en fait, la boîte, ils ont double texte en anglais et en français parce que c'est tout le Canada, ils vont pas s'embêter juste pour le Québec. Et vu que c'est les 2 langues officielles. Là, on est au rayon tartinade. Plutôt pâte à tartiner si on préfère. Donc il y a toutes les confitures, le beurre de peanut comme on dit ici, les tout petits beurres de peanut, regardez la taille. Et ce qui me fait marrer, c'est que ici, devinez ce que c'est du fromage à tartiner. Donc là on est juste au-dessus, il y a la marmelade. Voilà. On est dans le rayon matin. Walmart, on peut retrouver aussi des gros contenants. Là par exemple, donc on a les cafés, là il y a pas mal de café en grain parce qu'on a beaucoup de cafetières avec qui broient le grain, mais aussi là les sacs en fait de café moulu, donc les gros contenants de 900 grammes. Ça, c'est des choses qu'on peut retrouver au travail en fait, quand ils achètent du café, on se sert dans les choses comme ça, c'est gratuit. Il y a quand même un peu bio, quand même je trouve un peu moins qu'en France. Donc là on a un petit rayon dans le Walmart, c'est pas ici qu'il faut faire des courses de bio quoi. Il y a des magasins vraiment entiers dédiés, donc c'est plus simple de trouver des produits bio, sans gluten, sans lait, machin. Petit produit local, Cheez-It, petites crackers pour l'apéro au fromage. Comme je vous parlais d'épicé, tous les produits ici je pense qu'on peut les trouver aussi en version épicée. Oh my god, regarde! Rayon gâteau, c'est quand même vachement sucré leur gâteau je trouve. On trouve énormément de cookies, ça s'appelle les biscuits.
Et on va avoir quelques gâteaux à l'européenne, on va dire. Là, on va penser à ceux-là qui ressemblent à des petits princes, qui sont vraiment bons. Ceux-là sont vraiment bons, on les prend souvent. Et voilà, ça c'est le rayon gâteau chez Walmart. Après, on passe directement au rayon compote. Il est assez restreint, c'est pas trop leur truc ici. Super mini rayon alcool. Genre, il y a 2 bouteilles. Donc ici, l'alcool est vendu en fait dans des magasins agréés par l'État, ça s'appelle les SAQ, la SAC. Et il y en aura un petit peu quand même dans les grandes surfaces, mais vous n'aurez pas des alcools forts. Il y aura beaucoup plus de choix, notamment des vins importés d'Europe et d'autres parties du monde dans les sacs. Donc c'est vraiment à l'américaine, l'alcool est contrôlé, il n'est pas vendu partout. Après, vous irez dans d'autres magasins, on va trouver des grands rayons de bière, notamment des micro-brasseries où il y aura des centaines, voire des milliers de bières. Et là, on aura du choix, je vous montrerai dans un autre magasin. Rayon surgelé, c'est pas hyper beaucoup développé. Je trouve que les plats préparés sont pas énormes. Niveau choix, on va retrouver des viandes. Des ailes de poulet, bien sûr, ça c'est vraiment des choses d'ici. Je pense qu'il y a 3 mètres d'ailes de poulet ou de choses autour du poulet. C'est vraiment... Tiens, on va voir ça là. On appelle ça du poulet popcorn. C'est du poulet, petite boule de poulet. Les filles adorent ça. J'ai pris des mini pizzas pour ce soir. On va se faire un apéro dînatoire. L'apéro du vendredi avec des petites pizzas toutes plates. Vraiment pas cher, 3 $. Je garantis pas que ce soit super bon, mais ça va dépanner en tout cas pour le soir. Le rayon déjeuner aussi assez complet. Donc là par exemple on a les gaufres. Les gaufres de petit-déj. Qui se met dans le micro-ondes juste avant le déjeuner. C'est assez pratique, c'est pas cher. Bon après c'est pas mal que de l'air. Là on a les gros blocs de cheddar. Que les familles utilisent en fait pour, là c'est de la mozza, mais pour couper en cubes, pour mettre dans les boîtes à lunch, pour le râper, pour tout. Voilà, c'est plus pratique parce que en version râpée, on en a quand même pas mal de stock. Ça coûte moins cher, je crois, quand même. On est quand même sur des prix à 6,58. Ça coûte pas mal moins cher. À voir, je vais vous montrer ça. Que les sacs de fromage râpé, voilà, c'est à peu près les mêmes prix. Là, on est à 2 pour 10 $. 2 pour 10 $, c'est à peu près comme ça. Là on est quand même le paquet ici, donc un petit mélange à 6,68 $ canadiens. Et pas donné le fromage râpé ici. Alors le rayon yaourt, je pense que c'est ce qui fait pleurer tous les expats. On va retrouver, donc on a de la danette, c'est je pense que le seul produit européen. Après on va retrouver des petites choses comme ça, des jello, là ils sont mis au frais mais d'habitude c'est pas au frais. Et des gros contenants de yaourt grec, donc là il y aura du choix. On a quand même en version individuelle. Et voilà, donc là c'est des contenants par exemple de 750 grammes. Donc il faut penser qu'il y a à peu près 6 à 8 yaourts dedans. Donc on est sur des prix à 5,98 $. Là on est sur des contenants individuels. Genre 3,48 les 4. Choses comme ça, ou alors on a les gros là, je pense que comme partout dans le monde, les Activia là, ou des choses en gros pack, 5,97 €. Et voilà, on va retrouver aussi le Yop pour les enfants en format individuel. Il n'y a pas trop là les grosses bouteilles dans ce magasin-ci, on va le voir en haut. Bacon, indispensable pour les petits déjeuners avec les saucisses à hot dog. On a un choix de fou de bacon, ici il est en tranches. On va mettre en tranches qu'on va griller au four. Et je trouve vraiment quand même bien meilleur que ceux qu'on peut trouver en France. Bon après, rayon jambon, je vais pas vous le montrer là parce qu'on a déjà vu ça la dernière fois, mais c'est pas ça. Rayon viande. Là on est chez Walmart, c'est pas non plus le magasin le plus haut de gamme. Il y a du choix dans les gros contenants quand même. Là on va retrouver par exemple des cuisses de poulet, donc pour 22 $, les je sais pas combien là. Et quand je vous parlais du lait, le lait ici est mis en gros pack en fait. On va prendre ça. Là c'est du 2% en fait, c'est avec le pourcentage des crèmes. Et c'est des sachets à l'intérieur de 3 sachets d'1,5 litre.
bien sûr, ça existe aussi en bouteille ou en Tetra Pak. Ça va être plus cher en fait, donc au final, et ça prendra plus de place dans le frigo. Au final, les sacs sont pas mal plus intéressants. Pas cher, mais ils viennent des États-Unis les filles. Hein. Là, ils viennent du Canada, ceux-là. C'est énorme. Ouais, c'est écrit aussi. Ça a l'air bien. Ils disent États-Unis, mais ça vient d'Ontario. On arrive au rayon fromage. On va retrouver quand même quelques petites choses françaises. Après, nous, on cherche pas du tout à acheter que du français. Hein. On adore les fromages québécois, les produits québécois. Les fermes, les légumes locaux, notamment quand on cherchait, il y a des plats qu'on aime faire quand même, genre la tartiflette en hiver, et quand on cherchait un équivalent, parce que le vrai fromage de tartiflette coûte un bras ici, le champfleury fait bien la job comme on dit, donc voilà, c'est 8,47 les fromages ici, 8,47 aussi, voilà. C'est les prix, c'est le fromage, il faut mettre un petit peu si on veut manger du bon fromage. C'est moins cher, mais quand c'est moins bon. Voilà. Là on a ils sont très forts aussi en cheddar comme en Angleterre, c'est vraiment très très bon, notamment ce genre de cela il est pas très cher hein, mais je parlais d'Angleterre, c'est un produit anglais, donc voilà. Bon, ma fille me montre qu'il y a quand même des choses pour faire des raclettes. On n'est pas malheureux l'hiver, on peut faire quand même des raclettes, on est sauvés. Vêtements, on est quand même pas mal sur des choses assez colorées, assez brillantes, on va dire. On va avoir du choix aussi dans la femme, donc là c'est du vêtement de grande surface, ça pas très cher. Quand vous finissez vos courses, vous pouvez même aller manger un petit McDo au bout du rayon. Et voilà, course finie, c'était une petite course, c'était même pas des courses pour la semaine, 184 $. Pour tout ça, vous voyez plus trop là, mais j'avais quelques réassorts, des choses pour la maison, des choses en plus qu'on trouve pas forcément, des boîtes à lunch, parce que ça coûte un peu plus cher, quelques vêtements qui étaient en solde, et on a eu pour 184 $. Un petit truc que j'aime pas trop aussi ici, c'est que quand tu mets pas dans des sacs, parce que j'avais oublié mon sac, bien sûr, j'ai mis dans la voiture, ils te mettent un beau petit collant. Au début on était là, genre tous les gros produits là que j'avais dans mon chariot en individuel en fait, qui n'étaient pas un sac, ils me mettaient des collants. Donc bravo l'écologie. Dit la fille qui a acheté des Ziploc, mais c'est pour faire la conservation, pour faire les lunchs dans le congélateur. Petite particularité aussi au Québec, c'est qu'on peut ramener des objets, ou plutôt des contenants consignés. Donc nous on ramène nos canettes et nos bouteilles en fait en verre, les petites bouteilles par exemple de bière, et là on va les ramener dans une machine et aussi au comptoir, et on aura la consigne nous va nous être redonnée ici donc au IGA en bon d'achat. C'est parti, on va ramener tout ça à la machine. Je précise qu'il y en a quelques mois qu'on n'ait pas été. Hein. Là nous allons à IGA. En général tous les endroits où vous avez acheté les contenants vont vous les reprendre. Voici les machines. Voilà, la machine sort des tickets. Moi j'en ai 3 parce que tu passes assez vite, mais voilà. Donc avec tous mes retours, j'ai pu cumuler à peu près 8 $. Voilà, j'ai sorti plusieurs bons d'achat et pouvoir les utiliser à la caisse pour faire mes courses. C'est parti, dernier magasin. Aujourd'hui on va chez IGA, je prends mes sacs pour les courses bien sûr, parce qu'on les prend jamais sur place. Et ici on prend un magasin un peu plus, on va dire normal, qu'on pourra comparer à du, tiens une petite mèche là, à du Hyper U, du Super U ou des choses comme ça. Vous verrez la taille est plus à taille humaine, voilà. Par les légumes, c'est pas mal de petites carnes assez solides. On a tout ce qui est trempettes, des choses comme ça pour les salades. On va prendre une pour les chicots la semaine, elles aiment beaucoup ça. Version légère on va dire. Et là on a la partie légumes bien présentée.
Ça donne vraiment envie. Il y a des petits espaces pour le Québec. Souvent c'est la saison des tomates encore. Vous verrez, c'est vraiment un magasin qu'on a trouvé vraiment très beau. Ça fait limite épicerie fine en France. Mais pour autant ici c'est un magasin normal. Donc il y a du choix. Les prix sont pas forcément très compétitifs. Mais au moins c'est de la qualité. Voilà, donc ça c'est un IGA. Il y en a dans quasiment toutes les villes. On a du métro aussi. C'est l'équivalent d'IGA. Et voilà, donc je continue les courses. Oh, je vois ces kiwis. Ici on les adore. Ils sont pas donnés mais je les aime beaucoup. Ils ont un petit goût hyper sucré, ça change. Les kiwis c'est pas acide. Ah et puis ça. Oh my god. Je vais pas en prendre parce que monsieur essaye de mieux manger. Mais ça c'est des trempettes au chocolat. Chez Chocolat Favori, c'est hyper bon. Alors la saison est pas finie, là on va prendre des petits maïs. Ici ils sont vraiment encore en sachet. Enfin en sachet. Ils sont encore emballés dans leur truc. On va en prendre 4. Je pense que 4 c'est pas mal. C'est la fin de la saison, on est un peu tanné. Vous savez, cette petite carotte américaine. On voit souvent dans les boîtes à lunch des séries. Petites carottes déjà lavées, déjà épluchées. J'avoue qu'ils n'ont pas trop de goût, mais ça peut dépanner pour une collation. Ça me fait penser au... Je sais pas quoi en France, mais je crois que je vais goûter. Tiens. Oh, les petits cornets. Ça, on aime bien les manger, c'est l'équivalent de Pasquier. Ils ont juste renommé la marque en Gabriel. Et ça nous rappelle chez nous. Mais on n'en mange pas toutes les semaines. Parce que... Voilà. Les prix sont pas hyper... On trouve aussi des produits comme des petites madeleines. Madeleine fabriquée à côté de chez nous quand même, juste à Blainville. Ça vient pas loin, on est dans le local. Petit produit de la Gaspésie, on était cet été. La guédille. On va dire qu'ici, là, on est un petit peu dans les terres, du coup, les poissons, c'est pas vraiment leur fort. Il y en a quand même, hein, mais voilà, l'étalage, c'est pas énorme. Ça change de Nantes et la côte atlantique. Alors, je vais prendre des sortes de lardons, ça dépanne. Alors, les lardons ici, ça serait... C'est pas là. C'est pas ça. Ça ressemble pas mal, mais celles-là sont assaisonnées. Il n'y en a plus. Salami. Je crois que ça ressemble à ça. Pancetta, voilà, c'est ça. Les pancetta. 5,99. On va déguster notre tarte. J'ai oublié de vous montrer le rayon fromage. Ici, à IGA, quand même un petit peu de choix. Donc, on va aller voir ça. Il y a du choix, mais c'est pas donné. Il y a plein de fromages québécois quand même. Chez Loufou, on en prend très souvent. Ils sont vraiment excellents. J'aime bien dire molo excellent, oui, vous avez remarqué. Le fromage d'Oka, en fait, c'est une ville pas loin d'ici, à 30 minutes. C'est hyper dur de choisir un fromage pas trop cher, qu'on va pas manger en 2 secondes, je vous dis pas. Comté. Mais comme c'est des bons produits, les prix sont un petit peu plus élevés et le panier revient assez cher pour pas grand chose. Donc on essaye de varier et de venir ici que quand on voit un petit peu plus de choses. Ça, les filles adorent, ça dépanne pas mal. Une sorte de tarte au poulet avec la sauce, c'est crémeuse. Donc souvent dans l'IGA, il y a une partie plus Rachel Berry. Rachel Berry, c'est une marque de trucs santé. Donc on va retrouver des choses bio et des produits... en vrac et tout ça. Enfin, les vracs, ça commence tout juste. Hein. C'est plutôt un magasin de vrac, mais dans les grandes surfaces, vous n'aurez pas beaucoup de choix. C'est pas ici qu'il faut aller. Il faut aller vraiment dans les magasins bio. Donc on va retourner à mes courses. Ça, c'est des trucs, des produits bio. On repart sur les produits pas bio.
Alors, il va falloir du beurre. Aux inconditionnels du beurre salé, il y en a. Vous ne serez pas déçus. Tiens, demi-sel. Alors, j'ai pris les ficello. Vous savez, les petits fromages à épeler là pour manger. C'est contre mes principes, on va dire. C'est du suremballage. Mais au fil du temps, je commence à m'adapter. Les filles ne mangent pas quand il y a du fromage qui n'est pas mis dans un emballage. Parce qu'il arrive tout mou. Donc, on verra s'ils arrivent à manger ça. En tout cas, c'est exceptionnel. Hein. On va aller reprendre des céréales pour les filles. Ils n'en mangent pas beaucoup. Il y a beaucoup de céréales quand même, mais c'est pas les goûts que les filles adorent. Nous, ce qu'on prend, c'est les Crave. Les Crave qui ressemblent, je sais plus le nom qui ressemble. C'est vraiment pas mal. Pas mal de choses avec churros. Pâte d'ours, c'est des petits gâteaux en fait, plusieurs goûts. C'est pas loin du pain d'épices, mais il y a d'autres goûts en fait. Enfin, ceux au pain d'épices, les filles n'aiment pas ça, donc là je prends au chocolat. Attention, on arrive dans les bonbons, c'est déjà Halloween, il y a déjà beaucoup de choix. Et les fameux marshmallows pour faire les feux de camp l'été. Alors nous aussi on a de la bonne maman. C'est une des seules marques pas mal à importer ici en confiture. Hey, c'est pas ça une édition spéciale Halloween. Monster Match. Même chez Reese ils en ont fait. Chose qui dépanne bien pour les lunchs, les Pizza Pocket. Alors, je prenne la bonne. On a de luxe, un peu de légumes quand même. Alors, IGA, c'est le temple de la micro-brasserie. Vous trouverez tout un stock en fait de bières de micro-brasseurs. Si vous cherchez une, je pense qu'elle va être là. Et attention, là je vais rentrer dans l'antre de la bière fraîche. Vous allez me suivre. C'est parti. En fait, on rentre directement dans un énorme frigo. Oula! Vous trouverez toutes les bières en plusieurs en fait, mais vraiment déjà frais. Donc je comparais ça à Super U, Hyper U. Dans les IGA, les métros, les petits magasins comme ça, il va juste avoir un rayon ici produits d'hygiène. Ça va être assez basique, mais on va pas retrouver de la décoration, des vêtements, tout ce qui est comme ça. Là ça va être plutôt dans les magasins spécialisés ou alors chez Walmart. Walmart c'était vraiment la référence en fait de magasins plus multi-produits. Donc là c'est du dépannage. On peut aussi aller dans ce qu'on appelle les pharmacies. Je vous emmènerai je pense plus tard. Et pour trouver tout ce qui est des produits comme ça d'hygiène, de beauté, de maquillage, des choses comme ça. Donc d'après vous, combien va coûter mon chariot? Là j'ai fait la queue pour payer. Depuis la Covid, ils ont changé en fait leur façon de distribuer les caisses. Pas plus mal, je trouve que ça fait moins de bazar dans les rayons. Limite ça permet d'avancer plus vite. Alors, verdict pour ce chariot que vous avez pu voir plus en détail parce que là c'est tout en sac. Les sacs ils ont été empaquetés en fait par quelqu'un à la caisse. J'ai même pas eu à le faire ici, contrairement à d'autres magasins. Alors ici j'en ai pour 278 $, l'équivalent d'à peu près 180 € je pense, à peu près comme ça quoi. Donc 278 $, c'est des courses pour une semaine, mais il n'y a vraiment aucun extra. Je sais même pas si j'ai pris vraiment de quoi tenir toute la semaine au niveau des repas et des lunchs. IGA c'est pas vraiment la place pour faire des grosses courses, pour vraiment tenir toute la semaine. Nous on varie comme je vous disais pas mal. Mais ça permet de varier les produits, d'avoir des produits meilleurs gustativement que du maxi, surtout au niveau des viandes. Voilà. Prochain magasin Costco. Donc là on va aller plutôt, il est midi, on va aller manger et vous allez découvrir après le plus gros magasin de gros ouvert aux particuliers des Amériques. Donc Costco en fait ça
fonctionne avec une carte d'adhésion. On paye un abonnement en fait. Là j'ai une carte à 60 $ l'année et donc on a le droit du coup au rabais. Donc voilà, c'est assez simple au niveau des menus. Par exemple au restaurant, les sandwichs, les pizzas, des hot dogs, des frites, du poulet, de la poutine. Donc là c'est vraiment pas cher. On peut encore manger un petit peu sur place et nous on va commander. Donc sans grande surprise, les filles ont pris de poutine. Ici j'ai pris les petites languettes de poulet. C'est parti dans le plus grand magasin. Donc déjà le chariot qui est juste énorme. On peut carrément y mettre 2 enfants, mais ça on est préparé quand on est chez Maxi. Donc à Costco il y a un peu de tout. On commence par des choses saisonnières, ou pas d'ailleurs, des fois les saisons sont un peu décalées. On peut déjà acheter l'hiver. On a encore des sacs à dos, des balançoires, des chaussettes pour l'hiver. Et on a aussi de l'informatique, des télés, des tablettes et plein d'autres choses. Ces couvertures, en tout cas, je vous les conseille. On en a 2 ou 3 à la maison, je ne sais plus. Là, ils sont hyper confortables. Elles perdent pas de leur douceur aussi au fil des temps. Et voilà, c'est le truc doudou à avoir au coin du canapé. Du Kate Spade. On peut même y acheter ces bijoux. Tu peux faire ton mariage ici. Ouais. Mariage Costco. C'est des petits prix, hein, 1999,99. Là, il y en a genre 1, 2, 3, 4, 5, là, Ce que j'aime aussi chez Costco, c'est tout leur stock de vêtements. Ils ont vraiment pas mal de choix et en tout cas voilà des prix vraiment pas chers. Et pour les enfants c'est top. On va retrouver des marques aussi. Après là, au niveau qualité, il faut vérifier parce que des fois ils utilisent des matières un peu moins chères pour atteindre les prix comme ça. Donc là, genre Adidas, on est sur des pulls à 29,99. Là, le toucher est super beau quand même. Le petit détail du cordon, je pense que ça vaut le coup. Et je vous conseille notamment leur pyjama là chez Pickle. Que j'ai pris j'ai pris beaucoup de fois pour bébé, ils ont des imprimés adorables et c'est des doubles zip et on les adore ici. Donc 7,99 ça vaut vraiment le coup. Vous voyez celui-là il est chou hein, avec un petit bretzel. Ah oh, j'adore. Les habits de neige aussi c'est vraiment assez intéressant niveau prix, 69,99. Pour les enfants, on a la veste plus le pantalon. Donc les filles en ont eu, ils sont vraiment de bonne qualité. Hein. Ils sont très solides et ils tiennent bien chaud. Ouais. On trouve vraiment de tout. Aussi on a le rayon par exemple bricolage. Donc, avec les extincteurs, les choses comme ça. Donc, tout est sur palette parce que c'est un rangement palette pour optimiser l'espace. Rayon scolaire aussi, c'est en gros stock, ça permet de refaire des fournitures et nous notamment on va prendre de celui-là. Ça fait 2 ans qu'on les achète, la boîte a fait 2 ans. Il y en a je crois 50 dedans avec en plus les gommes à mettre au bout et le taille-crayon. Donc là nous on va en reprendre pour cette année. Si vous voulez un méga jeu, un méga module de jeu, c'est maintenant dans l'année qu'il faut l'acheter. Celui-là est passé à 1299. Avant, il était plutôt dans les 1600. Et franchement, il est canon. Les filles en rêvent depuis des années. Hélas, on n'a pas le temps de l'installer dans le jardin. Les boîtes à lunch. Donc là, on est dans le sujet. On est à Costco et je vous recommande les boîtes à lunch de la marque Roots. Que les filles ont et sont vraiment solides. Ils sont très grandes. Oui, et en plus, cette année, il y a les boîtes à l'intérieur. Mais il y avait peut-être l'année dernière déjà. Les boîtes. Le petit ice pack et elles sont vraiment très très grandes et en plus il y a une poche en avant pour la collation, les grandes anses pour le mettre autour du corps et voilà, tous les ans ils changent leur modèle et c'est disponible chez Costco. Ah, Winnie the Pooh, les gros squishy comme ça, trop beau. C'est pas bien pour dormir ça. C'est un peu gros pour dormir je pense. Il y a un rayon jeu.
Si. On veut déjà faire les stocks pour Noël. C'est maintenant. Oui, c'est ça. Vous trouvez aussi des tickets de cinéma, donc avec des réductions bien sûr, genre 2 entrées, 2 boissons gazeuses et un maïs. Pour le prix de 24 $ en fait, pour 2 adultes. Si vous voulez aussi trouver des livres de qualité à pas trop cher, donc là ils ont vraiment du choix. Il y a ça, c'est tout. Des livres pour les bébés. Vous savez là cette collection avec les petits bonhommes qui bougent, le petit pot, les pirates. Oh il est beau lui. Et on a même les Elise Gravel. Elise Gravel? Non, c'est pas ça. Non, rien à voir. Et on a même cette collection que j'aime beaucoup avec les grands noms. À côté du jardinage, on va retrouver le papier cadeau de Noël. Et oui, c'est maintenant Noël. Et on a bien sûr les costumes d'Halloween. C'est presque des costumes de bébé. Oui, on n'a plus trop de costumes de grands là à votre âge. Hein. Ah mais si. À part ce truc que je n'aime pas. On a des Reines des Neiges bien sûr. C'est pour mettre la bière? Énorme. Tu crois que c'est pour mettre les glaçons avec la bière? Ouais. Pour regarder la télé? Et ça, c'est quoi? Regarde un film. Donc nous on a bien retrouvé notre comté. C'est vraiment très bon. C'est assez éclectique. Donc, on va prendre des croissants. Donc 45 000 croissants. Ici, les légumes sont pas sur l'étalage, ils sont dans un énorme frigo. Le congélateur. Et là, il fait froid. Il fait super froid. Est-ce que vous avez froid, les filles? Oui, méga froid. Oh my god, les fraises 6,99 sont du Canada en plus, donc c'est pas trop pire. Cultivé au Québec. Et on prend des fraises? oui. On verra ce que ça donne. Ouais. 2 livres, 1 kg, quasiment 1 kg. Ah, il y en a une qui abandonne. Il fait vraiment froid. Je pense qu'il doit faire 10 degrés. Même pas. C'est 0. Ici, les légumes sont pas sur l'étalage, ils sont dans un énorme frigo. Le congélateur. Et là, il fait froid. Il fait super froid. Est-ce que vous avez froid, les filles? Oui, méga froid. Oh my god, les fraises 6,99 sont du Canada en plus, donc c'est pas trop pire. Cultivé au Québec. Et on prend des fraises? oui. On verra ce que ça donne. Ouais. 2 livres, 1 kg, quasiment 1 kg. Ah, il y en a une qui abandonne. Il fait vraiment froid. Je pense qu'il doit faire 10 degrés. Même pas. C'est 0. La baguette est vraiment assez bonne. Enfin, la baguette, c'est plutôt du pain parisien. Nous, on en prend et on la met au congélateur. Donc là, on va essayer d'en prendre 4 pour la congeler pour la semaine. On découvre le fromage à la crème. Du glaçage en fait pour mettre sur le gâteau. Ah, ce qui est beau les gâteaux. Un gros contenant. Vous voulez les gâteaux, ils sont vraiment pas dégoûtants. Tuxedo, oui, il est vraiment bon. Ah, c'est le même qu'on a fait, mais avec des petites boules et pas ça sur le dessus. Ouais, ils ont changé. Les dumplings là sont vraiment très très bons. Je les conseille. Plus en promotion. Je vais prendre des céréales pour les enfants et c'est par 2 carrément, ça me fait un peu limite trop. Une autre fois, donc 2 kilos pour 6,39.
Bon, je pense que maintenant vous êtes habitués. Voici les pâtes. Donc là, on a les spaghettis. Wow, Par exemple, on a 4 kilos de spaghettis pour 7,99. Donc voilà. Bon, nous en tout cas, on est à la recherche des petits snacks d'algues, comme je vous ai montré sur la vidéo du vlog de 8 jours avec nous. Et on ne le trouve pas. C'est bien grand, il y a beaucoup de stock. Et du coup, on est un peu perdu. On a perdu. Où il est? Passage en caisse. Ils sont deux en caisse. Il y en a un qui encaisse et l'autre qui vous aide à mettre dans le chariot ou à faire vos sacs. Avant de sortir, ici, il faut faire la file encore. Où la personne va soi-disant vérifier sa facture et vérifier ce que tu as dans son chariot pour éviter les vols ou les doublons. Ça, j'ai des doutes. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va et vous? Oui, merci. Voilà, merci. Bonne journée. Alors, pour tout ce caddie, ce mini caddie, parce que clairement on n'avait pas besoin de faire de courses, et bah comme chaque chose ici est à peu près 10 $ chez Costco, et bah j'en ai pour 133 $. Donc ok, il y a une petite paire de bottes pour la mise à 36 $. Et le reste, ça va super vite, c'est des gros contenants, donc le prix aussi en conséquence. Et voilà, on a fini notre tour chez Costco. Donc je sais pas ce que vous en avez pensé, dites-moi en commentaire si vous aussi vous iriez faire vos courses dans ce genre de supermarché. Nous on y va de temps en temps, sachant que le caddie peut monter très très vite comme vous avez pu le voir, et qu'une course normale pour une semaine peut monter jusqu'à 300 ou 400 $. Donc c'est un petit peu hors du budget. Mais pour certaines choses c'est très intéressant, et notamment les vêtements ou certaines choses de fond, du gros stock, comme les pâtes ou des choses comme ça. Donc voilà.